Sur le champ d'honneur de la dette. Vous dites à l'inverse, c'est un fossoyeur à vous entendre? Il agit comme un repenti. Vous savez, les malfrats qui dénoncent leurs camarades en espérant avoir une remise de peine, alors qu'il est toujours à la tête du gang. Donc il est toujours responsable de la politique macroniste qu'ils ont menée. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas confiance en François Bayrou? C'est que le plan qu'il a annoncé, c'est 20 milliards de plus de prélèvements ou de privations pour les Français. Il n'y a aucune économie structurelle. Donc ce n'est pas un procès contre la personne de François Bayrou qui n'a aucun intérêt. C'est un procès contre la politique qui a été menée, qui nous a mis dans cette situation. Et il continue toujours les mêmes vieilles recettes qui n'ont pas fonctionné. Avec peut-être des ouvertures hier. Vous parlez de la personne. On sait qu'il y avait plutôt, une relation directe entre François Bayrou et Marine Le Pen. Est-ce que vous pouvez expliquer une fois pour toutes, puis on parlera du fond, le sujet de la lettre de Marine Le Pen? Marine Le Pen a effectivement écrit avec des propositions au Premier ministre. Il s'en est expliqué hier. Donc il n'y avait pas de vacances, si je puis dire, au sein du RN ni des autres partis. Mais pas du tout. Enfin, des autres partis, je ne sais pas. Mais en tout cas, du Rassemblement national, absolument pas. Donc Marine Le Pen a écrit une lettre assez longue, d'ailleurs assez précise, en reprenant l'ensemble des propositions de François Bayrou, expliquant pourquoi elles n'étaient pas bonnes et les propositions que nous faisions pour lutter contre les grands tabous et en fait rompre avec la politique qui a mis notre pays dans cette situation. Parce que François Bayrou qui dit qu'il n'a pas de responsabilité là-dedans, le premier budget en déficit il y a 50 ans sous Valéry Giscard d'Estaing, c'était quel parti politique? C'était l'UDF, c'était le parti de François Bayrou. Donc en fait la boucle est bouclée. François Bayrou fait le procès de sa propre force politique qui, avec les socialistes, avec la fausse droite, a mis notre pays dans cette situation. Donc Marine Le Pen lui a écrit, a dit il faut rompre avec la politique d'accueil immigrationniste qui nous coûte plusieurs dizaines de milliards d'euros. Il faut rompre avec la soumission à l'Union européenne. La question a été posée hier sur le coût de l'immigration, sur la contribution française au budget européen. Vous avez entendu? Alors j'ai entendu vos questions. J'ai entendu vos questions, mais j'ai pas entendu sa réponse. J'ai pas entendu sa réponse. Il a dit qu'elle est peut-être étudier cette contribution. Merci pour cette contribution au débat public. Donc le Premier ministre de la France, 7e puissance mondiale, va donc commencer à réfléchir au problème de l'immigration. Donc en fait hier on a eu une fois de plus un marathon d'enfonçage de portes ouvertes. François Bayrou nous a expliqué qu'il était important de savoir qui rentrait en France et de savoir qui pouvait en sortir. Donc merci pour cette contribution. Je pense qu'après 40 ans de carrière politique, c'est la seule chose que François Bayrou a à dire face aux 500 000 entrées dans notre territoire d'immigrés qu'on ne veut et surtout qu'on ne veut pas, eh bien c'est une contribution un peu faible. Et ça veut tout dire de François Bayrou. C'est-à-dire qu'en fait, après 30 ans, 40 ans de vie politique, François Bayrou n'a toujours pas réfléchi fondamentalement au coût de l'immigration. Ça ne l'intéresse pas. Donc il enfonce des portes ouvertes, il dit des banalités pour expliquer qu'il ne faut surtout pas stigmatiser les immigrés. Personne ne stigmatise les immigrés. On stigmatise les macronistes, les responsables politiques qui ont fait rentrer ces immigrés alors que la France n'avait pas besoin d'eux, et n'a toujours pas besoin d'eux et nous coûte très cher.